Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture sur un roman contemporain. Si vous me suivez, vous savez que je suis plutôt cosy mystery, policier. J'ai lu romance historique, roman historique en général. Cosy mystery, historique, bah voilà, j'aime beaucoup cette époque-là. Là, pas du tout. On est dans l'époque actuelle. On va commencer ce livre. On est en... Alors, que je vous dise pas de bêtises. On est en 2010 et on finira le livre en 2018. Donc, on va suivre ce personnage sur pas mal d'années. Et ça, c'est très, très sympa. C'est un livre de Sarah Galliano, Ciao Bella, qui est sorti en 2019. Voilà, en 2019. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, paraît-il qu'il est autobiographique, un petit peu autobiographique. Je ne connais pas vraiment la vie de cette autrice puisque c'est la première fois que je lis un livre d'elle et j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez Virginie Grimaldi par exemple, bah, vous allez être un peu dans la même veine, un peu avec beaucoup d'humour, une écriture très fluide, quelque chose comme on dit en anglais, de feel good, donc avec une fin heureuse en général. Avec de l'émotion, juste qu'il faut d'émotion et beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de choses comme ça qui sont plaisantes. J'ai relevé quand même beaucoup de citations, même si j'aurais pu en relever encore plus de passages, tellement à des moments je rigolais. Je lis le soir en général dans mon lit et mon mari me disait mais pourquoi tu rigoles comme ça? Et donc je lui lisais le passage et voilà, il souriait parce que oui, c'est vraiment une lecture doudou, une lecture qu'on peut faire dans un moment où on n'a pas trop envie de se prendre la tête, même si le sujet les sujets sont profonds. Donc ici, on va se retrouver avec Anna. Anna, elle a peur de la foule, elle a peur du bruit, elle a peur de l'autoroute et encore des patates qui germent. Vous voyez, déjà, là, on a un trait d'humour et là, quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, c'est pour moi. Pour affronter sa 2e grossesse, elle décide d'aller voir un psy. Et donc, on part là-dessus. Elle va aller voir une psy et parce que elle sent que sa grossesse, c'est un problème pour elle, sa 2e grossesse, puisque la première ne s'est pas bien passée, c'est pas passé comme elle l'aurait voulu. Et donc, elle a beaucoup de peur. Et elle va entamer cette thérapie et on va la suivre avec sa thérapeute. Elle va faire beaucoup d'allers-retours en Italie, dans sa tête, puisqu'elle est d'origine italienne. Et donc, on va avoir à chaque chapitre, on sera au début du chapitre avec elle et sa thérapeute. Puis, hop, on part dans son enfance ou dans une partie de sa vie et où il y a plus de détails, ou sa vie actuelle, où on a plus de détails. Je trouve que l'écriture est très bien faite, la construction, pardon, est très bien faite, l'écriture est fluide, et comme je vous dis, à des moments, on est vraiment mort de rire, et à des moments, il y a des chapitres où on est plus dans l'émotion. Alors, pas d'émotion à pleurer, mais quand même de l'émotion, parce qu'on va aussi passer par certaines phases de deuil. On va passer, oui, des phases difficiles de ce qu'elle a vécu quand elle était petite. Voilà, tout ça mélangé et bien dosé à chaque fois pour qu'on ait envie d'aller au chapitre suivant. Les chapitres sont hyper courts et ça, c'est super dynamique. On a envie de savoir son prochain rendez-vous, qu'est-ce qu'elle va dire à sa psy, qu'est-ce qui va en ressortir, qu'est-ce qu'on va découvrir en plus de son passé. C'est vraiment addictif. Et c'est une très très belle découverte de cette autrice. Et je pense que je vais continuer à lire ses livres, puisque je crois que c'est le premier. C'était son premier livre. Et depuis, il y en a eu beaucoup, depuis 2019. Certains sujets seront peut-être un peu trop difficiles pour moi. Mais la plupart, voilà, j'ai déjà noté quelques-uns de ces livres dans mon Babelio, dans le Pense-Bête. Parce que voilà, vraiment, je me dis que... voilà, j'aime Virginie Grimaldi et je pense que je vais beaucoup apprécier les livres de Serena Galliano. Voilà, j'espère que cet avis vous a plu. Dites-moi si vous avez envie de lire ce genre de livre
Est-ce que vous connaissez cette autrice? Est-ce que vous avez déjà lu de ses livres et que vous avez envie de m'en conseiller un en particulier? Je vous répondrai avec plaisir et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures.